Ibrahim Traoré révèle en direct les noms des traîtres, et un silence glacial s'empare de la salle. Le crépuscule enveloppe Ouagadougou, peignant le ciel de teintes orangées et rouges. La chaleur du jour persiste, mais une tension palpable flotte dans l'air. Ce soir-là, le capitaine Ibrahim Traoré, président intérimaire âgé de 34 ans, a annoncé une allocution nationale. Rien d'inhabituel pour ce jeune leader, mais le ton de l'annonce a éveillé l'attention du peuple. Dans les rues poussiéreuses de la capitale, les vendeurs ambulants ralentissent leurs activités. Les mototaxis s'immobilisent peu à peu. Les familles se hâtent de rentrer comme si un orage menaçait. À 20 heures précises, les écrans de télévision s'allument dans les foyers, les maquis et les bars de la ville. Le visage d'Ibrahim Traoré apparaît, grave comme jamais. Son uniforme kaki est impeccable, mais ses traits trahissent des nuits sans sommeil. Ses yeux, d'ordinaire vifs, porte le poids d'une décision qui semble l'avoir vieilli en quelques jours. Il ajuste son béret rouge, symbole des forces spéciales qu'il n'a jamais abandonnées depuis son accession au pouvoir. Peuple du Burkina Faso, fils et filles du pays des hommes intègres, commence-t-il d'une voix posée mais ferme. Ce soir je m'adresse à vous, non pas comme chef d'État mais comme un fils de cette terre qui a juré de la protéger. Un silence de plomb s'abat sur le pays. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou comme dans les villages reculés du Mouhoun, les respirations semblent suspendues. Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai fait le serment de lutter contre l'insécurité qui ronge notre nation. J'ai promis transparence et vérité. Il marque une pause comme pour peser ses prochains mots. Aujourd'hui, la vérité n'attend plus. À des milliers de kilomètres, dans les bureaux feutrés des chancelleries européennes, des diplomates se penchent sur leurs écrans, intrigués par cette déclaration inhabituelle. J'ai marché aux côtés de nombreux compatriotes, poursuit Traoré. Des hommes et des femmes qui ont juré, comme moi, de défendre notre souveraineté. Mais tous ne marchaient pas dans la même direction que notre peuple. La caméra cadre son visage en plan serré, révélant une détermination inflexible mêlée d'une profonde tristesse, celle d'un homme confronté à la trahison de ses proches. Pendant des mois, nos services de renseignement ont travaillé, sans relâche. Ils ont recueilli des preuves, des documents, des enregistrements. Sa voix se raffermit. Ces preuves révèlent l'existence d'un réseau de haute trahison au sein de nos institutions. Dans les casernes où Traoré a servi comme capitaine avant de devenir président, les soldats, réunis devant les téléviseurs, oscillent entre incrédulité et colère sourde. Des hommes et des femmes, ayant prêté serment de fidélité, à notre drapeau ont servi des intérêts étrangers. Ils ont facilité des opérations contre nos forces, transmis des informations stratégiques, saboté nos efforts pour reconquérir notre territoire et sécuriser nos villages. La caméra recule légèrement, dévoilant une mallette posée sur la table devant lui. Traoré y pose la main, soulignant l'importance de son contenu. Le peuple burkinabé mérite la vérité, toute la vérité, sans phare ni ménagement. Il ouvre lentement la mallette et en sort une chemise cartonnée. Dans ce dossier se trouvent les noms de ceux qui ont trahi notre confiance, notre pays, notre souveraineté. Le temps semble s'arrêter. Dans les foyers, les respirations se font courtes. Dans la salle de l'allocution, les caméramens et techniciens échangent des regards inquiets. Je vais maintenant révéler ces noms, annonce Traoré en ouvrant le dossier. Non par vengeance, mais par devoir de vérité, pour que notre nation puisse enfin faire face à ceux qui l'ont poignardé dans le dos. Il lève les yeux vers la caméra, son regard perçant les écrans pour atteindre chaque Burkinabé. Que chaque citoyen entende et juge par lui-même. Que l'histoire retienne que, ce jour, la vérité a triomphé de l'ombre. D'une voix ferme, lourde de la responsabilité historique qu'il porte, Ibrahim Traoré prononce le premier nom, le colonel Mathieu Ouédraogo. Ce nom, respecté à travers le pays pour ses faits d'armes contre les groupes djihadistes, provoque un choc collectif. Le silence qui suit est assourdissant, et la liste ne fait que commencer. Le colonel Mathieu Ouédraogo, répète-t-il, comme pour s'assurer que tous ont bien entendu. Il étale des documents sur la table. Photographies, relevés téléphoniques, copies de virements bancaires. Entre janvier et mars de cette année, le colonel Ouédraogo a transmis les coordonnées précises de nos postes avancés dans le Sahel à des intermédiaires étrangers.
Ces informations ont directement conduit à l'attaque du 14 mars contre nos troupes. Dans le quartier militaire de Ouagadougou, les visages se décomposent. Ouédraogo, absent, est en mission diplomatique depuis quelques jours, une mission qui ressemble désormais à une fuite orchestrée. Traoré poursuit sans relâche. Madame Fatoumata Diallo, ministre des Affaires étrangères. Un murmure d'incrédulité parcourt la nation. Fatoumata Diallo, cette femme éloquente qui défendait la souveraineté burkinabé sur la scène internationale, ce symbole d'émancipation féminine dont le portrait orne les murs de nombreuses écoles. Madame Diallo a négocié en secret l'installation d'une base d'opérations étrangère sur notre territoire, contournant tous les protocoles de sécurité nationale. Elle a délibérément dissimulé ces négociations au Conseil de sécurité nationale et à la présidence. La caméra montre un document officiel portant le sceau du ministère et la signature distinctive de Diallo. Ces personnes se sont assises à ma table, déclare Traoré, une pointe d'amertume dans la voix. Elles ont participé à nos réunions stratégiques tout en transmettant nos plans à ceux qui cherchent à maintenir notre pays à genoux. Dans un modeste appartement du secteur 15 de Ouagadougou, Aminata Konaté, enseignante et militante, fixe l'écran, horrifiée. Diallo était son mentor, son modèle. Des larmes coulent sur ses joues, tandis qu'elle tente d'absorber cette trahison. Traoré continue, méthodique. Le général Issouf Sangaré. Ce nom suscite moins de surprise. Des rumeurs couraient depuis longtemps sur l'enrichissement suspect du général, ses villas somptueuses et sa flotte de véhicules de luxe. Le général Sangaré a saboté nos opérations d'acquisition d'armement. Il a détourné des fonds destinés à l'achat de matériel militaire et falsifié des rapports. Traoré montre des documents comptables annotés en rouge. Pendant que nos soldats combattaient avec des munitions insuffisantes, le général transférait des millions sur des comptes offshore. Le quatrième nom tombe comme un coup de massue. Monsieur Abdoulaye Serré, PDG de Burkimines. Ce milliardaire, connu pour ses œuvres caritatives et ses liens avec les autorités, aurait fourni les plans de sécurité des sites miniers stratégiques à des groupes mercenaires étrangers, facilitant l'exportation illégale de ressources naturelles et privant l'économie burkinabé de revenus essentiels. Le cinquième nom provoque une onde de choc. L'imam Ibrahim Sissoko, un leader spirituel vénéré, connu pour ses prêches en faveur de l'unité nationale. L'imam Sissoko a utilisé son réseau d'influence pour faciliter les mouvements d'agents étrangers sur notre territoire. Il a détourné des fonds de son organisation caritative pour financer des opérations hostiles à notre souveraineté. La liste s'allonge. Implacable. Un député. Un préfet. Un fonctionnaire des douanes. Un entrepreneur du BTP. Un colonel de gendarmerie. Un diplomate. 12 noms au total. 12 visages connus. 12 trahisons distinctes mais liées dans un réseau complexe que Traoré expose au grand jour. Nous disposons de preuves irréfutables, affirme-t-il. Enregistrements, témoignages, documents signés de leurs mains. La trahison a tenté de se dissimuler dans l'ombre, mais la vérité est lumière. Il détaille comment ces individus ont facilité l'accès aux ressources minières, fourni des informations sur les mouvements des troupes, saboté des initiatives de développement. À chaque révélation, il présente des preuves. Capture d'écran de conversation, relevés bancaires, photographies de rencontres secrètes. Ces trahisons ont coûté des vies, déclare-t-il, sa voix trahissant une émotion contenue. Des soldats tombés dans des embuscades, des villageois massacrés lors d'attaques qui auraient pu être évitées, des ressources qui auraient pu construire des écoles et des hôpitaux. Dans tout le pays, l'émotion est palpable. Des femmes pleurent en silence, des hommes serrant les poings, des jeunes échangent des regards incrédules. Traoré referme le dossier et prend une profonde inspiration. Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la justice pour notre peuple. Il se redresse, ajustant son béret rouge. À partir de cet instant, ces 12 personnes sont suspendues de leurs fonctions. Leurs avoirs sont gelés. Des mandats d'arrêt sont émis à leur encontre. Sa voix est inflexible. Aucun d'entre eux n'échappera à la justice du peuple burkinabé. Il fixe la caméra avec une intensité renouvelée. À vous, peuple du Burkina Faso, je demande de rester digne et uni.
Ne laissez pas la colère légitime vous conduire à des actes que vous pourriez regretter. Ces personnes répondront de leurs actes devant des tribunaux légitimes, non dans la rue. Un silence pesant envahit la salle lorsqu'il termine. Les caméramens échangent des regards stupéfaits. Ibrahim Traoré se lève, sa silhouette droite et déterminée se détachant tandis qu'il quitte la salle sans un mot de plus. La transmission s'achève, mais le pays sait que rien ne sera plus comme avant. L'aube se lève sur Ouagadougou et la ville est en ébullition. La nuit a été blanche pour beaucoup, incapables de dormir après ces révélations. Dans le quartier populaire de Dapoya, des jeunes ont organisé une veillée nocturne, discutant avec animation autour de braseros, improvisés. « Comment l'ont-ils pu ?» répète Moussa, étudiant en droit secouant la tête. « Comment Diallo a-t-elle pu nous trahir ?» La nouvelle se propage comme une traînée de poudre, atteignant les villages reculés grâce aux radios communautaires et aux téléphones portables. Dans les zones rurales, souvent touchées par les violences, la réaction est viscérale. À Thomas, ville natale de nombreux soldats tombés dans des embuscades, une foule se rassemble sur la place centrale. « Basta !» crie un vieil homme le poing levé. « Assez de mensonges, assez de sang pour enrichir les traîtres. » Sur les réseaux sociaux, le hashtag « traîtres de Kadiogo » devient viral en quelques heures. Des photos des accusés circulent, parfois accompagnées de commentaires haineux. À Bobo Dioulasso, un portrait géant de l'imam Sissoko est décroché d'un bâtiment public et piétiné par une foule en colère. Dans les casernes, la colère est palpable. À la base militaire, de peau des soldats déchirent les photographies du colonel Ewedraogo et du général Sangaré qui ornaient la salle d'honneur. Ces hommes nous ont envoyés à la mort, fulmine un lieutenant, le visage marqué d'une cicatrice récente. Pendant que nous combattions, ils vendaient nos positions. Des rumeurs circulent sur la fuite de certains accusés. Des témoins affirment avoir vu Abdoulaye Serré, PDG de Burkimine, embarqué dans un jet privé vers Abidjan la veille au soir. On raconte que Fatoumata Diallo a tenté de franchir la frontière malienne avant d'être interceptée. À midi, une manifestation spontanée se forme devant le palais présidentiel. Des milliers de citoyens, drapeaux burkinabés à la main, scandent des slogans réclamant justice. « Jugez-les !» crie la foule. Certains brandissent des pancartes « Traoré a parlé, le peuple jugera » ou « Pas de pardon pour les Judas ». La tension est à son comble. Les forces de sécurité déployées en nombre observent avec nervosité. Soudain, un véhicule militaire fend la foule. Ibrahim Traoré en descend, sans escorte visible. Un silence s'abat sur la manifestation. En uniforme kaki et béret rouge, il monte sur une estrade improvisée et lève la main pour saluer la foule, qui répond par une ovation assourdissante. Peuple du Burkina Faso. Commence-t-il, sa voix amplifiée par des haut-parleurs. J'entends votre colère, je la comprends, je la partage. La foule s'apaise. Mais je vous en conjure, ne répétez pas l'erreur des traîtres, ne laissez pas la haine guider. Faux action. Un murmure parcourt l'assistance. Ces personnes ont trahi notre confiance, mais leur jugement doit venir des institutions légitimes de notre République. Pas de la rue, pas de la vindicte populaire. Il parcourt la foule, du regard, comme pour établir un contact personnel avec chaque citoyen. Nous sommes le pays des hommes intègres. Nous sommes la force qui construit, pas la fureur qui détruit. Ces paroles, prononcées avec conviction, semblent toucher la foule. Un calme relatif s'installe. Je vous fais une promesse solennelle, poursuit Traoré. Aucun des traîtres n'échappera à la justice. Chacun répondra de ses actes devant le peuple burkinabé, dans le cadre d'un procès équitable et transparent, retransmis en direct pour que chaque citoyen puisse juger par lui-même. Cette annonce est accueillie par des applaudissements nourris. L'idée d'un procès public répond à l'exigence de transparence. D'ici là, ajoute Traoré, j'appelle chaque Burkinabé à rester vigilant mais digne. Notre combat n'est pas contre nous-mêmes, mais contre ceux qui cherchent à diviser et affaiblir notre nation de l'extérieur. Dans les heures qui suivent, la tension redescend progressivement. Les manifestations se poursuivent, mais de manière plus ordonnée. Des comités de vigilance citoyenne se forment dans plusieurs quartiers pour éviter les débordements. Allez, la radio nationale, une émission spéciale permet aux citoyens d'exprimer leurs émotions.
Comment faire confiance maintenant? Demande une institutrice de Koudougou, la voix brisée. Qui d'autre nous trahit encore? S'interroge un paysan de Banfora. Que pouvons-nous faire pour aider notre pays? Questionne un entrepreneur de Ouaïgouya. En fin d'après-midi, la présidence annonce que 10 des 12 accusés ont été appréhendés. Seul Abdoulaye Serré et un diplomate restent introuvables, probablement hors du territoire. Des notices internationales sont émises pour leur arrestation. La liste s'allonge, implacable. Un député, un préfet, un fonctionnaire des douanes, un entrepreneur du BTP, un colonel de gendarmerie, un diplomate. 12 noms au total. 12 visages connus, 12 trahisons distinctes mais liées dans un réseau complexe que Traoré expose au grand jour. Nous disposons de preuves irréfutables, affirme-t-il. Enregistrements, témoignages, documents signés de leurs mains. La trahison a tenté de se dissimuler dans l'ombre, mais la vérité est lumière. Il détaille comment ces individus ont facilité l'accès aux ressources minières, fourni des informations sur les mouvements des troupes, saboté des initiatives de développement. À chaque révélation, il présente des preuves, capture d'écran de conversation, relevés bancaires, photographies de rencontres secrètes. Ces trahisons ont coûté des vies, déclare-t-il, sa voix trahissant une émotion contenue. Des soldats tombés dans des embuscades. Des villageois massacrés lors d'attaques qui auraient pu être évitées. Des ressources qui auraient pu construire des écoles et des hôpitaux. Dans tout le pays, l'émotion est palpable. Des femmes pleurent en silence, des hommes serrent les poings, des jeunes échangent des regards incrédules. Traoré referme le dossier et prend une profonde inspiration. Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la justice.